Bonjour à tous, nous voici de retour pour l'épisode 2 de Scratch. Aujourd'hui, nous allons commencer à écrire nos premiers scripts. Je vais commencer dans cet épisode 2 par un script plutôt de géométrie. Donc, je voudrais que le lutin me trace quelque chose, une petite figure. Je vais essayer de faire des courtes vidéos pour pas qu'elles durent trop longtemps. Donc, je vais vous montrer ici les principales instructions de la catégorie mouvement, essentiellement. Donc, comme je le disais dans l'épisode 1, il nous faut ce qu'on appelle un interrupteur. C'est-à-dire qu'une instruction, quand j'appuie sur cette instruction, le lutin comprend qu'il doit faire les instructions dans l'ordre que je les ai données. Et donc, ces instructions se trouvent dans la catégorie contrôle, événement, et on prend souvent soit quand drapeau vert cliqué, soit quand la touche espace est pressée ou une autre, si vous préférez une autre touche. La plupart des élèves, et moi-même, ici, je prendrais quand drapeau vert est cliqué parce que je l'aime bien. Voilà, donc vous voyez, si j'appuie sur drapeau vert, le lutin ne fait rien. Pourquoi? Parce que je n'ai rien mis. Donc, je vais aller chercher des instructions dans la catégorie mouvement d'abord. Donc, mouvement, je vais lui mettre un mouvement. Je vous conseille, lorsque vous vous entraînez sur Scratch, de tester votre script et donc appuyez tout le temps sur quand drapeau vert cliqué. On appuie, il a avancé, mais un tout petit peu, c'est normal, parce que ici, ce sont des pixels. Des pixels, ce n'est vraiment pas beaucoup. Je vais mettre 50, vous allez voir, beaucoup plus flagrant. Voilà, là, on voit qu'il a bien avancé. Ok, je vais la récupérer. Surtout le lutin, évitez qu'il sorte de cette page parce que sinon, vous aurez du mal à la récupérer. Avoir du mal, pas impossible, surtout avec une instruction que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on voudra avancer. On va regarder s'il peut tourner. Je vais le faire tourner de 60 degrés, par exemple. Donc, j'appuie sur le drapeau vert, il avance et il tourne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre attendre une seconde entre chaque instruction pour que cela décompose le mouvement du Scratch. Avant de commencer à inscrire, j'aimerais aussi avoir un travail proche. C'est-à-dire que j'aimerais que le lutin soit normal, c'est-à-dire en position comme quand j'ai ouvert le logiciel. Donc là, il faut que ses yeux soient ce qu'on appelle à 90 degrés. Donc vous voyez, c'est pas toujours facile. Donc je peux le faire à 90, donc c'est pas toujours simple. Donc ce que je vous conseille, c'est ici d'effacer et de mettre 90 avec votre clavier. On valide et voilà. On récupère le lutin, on le met devant et on reteste notre script. Donc j'appuie sur le drapeau vert. Il va avancer et tourner. Alors attention, ici, c'est tourner vers la droite parce que j'ai une flèche qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, tourner vers la droite pour le lutin, ça veut dire aller vers le bas pour nous. Et voilà, il tourne. Vous avez vu, j'ai saccadé son mouvement. Très bien. Comme je disais dans l'épisode 1, il n'y a vraiment pas beaucoup d'instructions que l'on va utiliser dans cette catégorie mouvement. Avancer, les deux tourner à droite, à gauche, aller à position aléatoire, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui choisira une position, ou alors aller à XY. Donc c'est vrai que j'aime bien quand le lutin revient, enfin nous on aime bien parce qu'à force de tester, vous voyez, si j'avance, si je teste mon script plusieurs fois, hop, hop, tac, il avance et il tourne. Bon, à la fin, je ne sais pas trop si mon script va être bon. Donc il va falloir ce qu'on appelle initialiser, c'est-à-dire, comment dire, il faut que le lutin soit à la place où vous voulez, à l'endroit où vous voulez et dans l'orientation que vous voulez. Donc, c'est-à-dire, après, ça va dépendre des scripts. Donc, ici, on a s'orienter à 90, ça veut dire qu'il regarde tout droit. Donc, je vais le mettre au tout début. Donc, je rappuie sur le drapeau vert. Je vais peut-être mettre un attendre une seconde. Voilà, je vais le mettre. Ça, vous allez voir, ça va saccader le mouvement. Donc, que fait le lutin? Hop, d'abord, il se remet droit, il avance et il tourne. Voilà. Vous voyez, on prépare le travail. Un peu comme lorsqu'on fait une recette de cuisine, on sort les ingrédients et le matériel. Là, c'est pareil, on prépare le travail. Voilà. Par contre, c'est vrai que il n'est pas toujours, si je teste par exemple plusieurs fois le script, tac, vous voyez, il avance, il tourne. Une troisième fois, il avance, il tourne. Et à force de tester, il va de plus en plus avancer, mon lutin, et je ne veux surtout pas qu'il sorte de cet espace-là, ce cadre, parce que sinon, je vais le perdre. Donc, la dernière instruction qu'on utilise souvent au collège, alors normalement, c'est à partir de la 5e, parce qu'on voit les coordonnées en mathématiques à partir de la 5e. Les coordonnées, c'est ce qu'on appelle XY. Mais pas de panique, si vous ne savez pas, les coordonnées du lutin, vous voyez, elles sont écrites ici. Donc, si je veux que le lutin commence à partir d'ici mon script, je vais retenir les positions ici et je vais aller chercher l'instruction aléa. Et je voudrais qu'une fois qu'il s'est mis droit, normalement, je voudrais qu'il aille à cette position. Normalement, ce sont les positions enregistrées. Si ce ne sont pas les positions, donc moins 142, moins 18, je les retiens dans ma tête. Oui, par exemple, il est là. Bon, là, c'est
c'est fait, je veux qu'il aille à cette position-là, je retiens dans ma tête et je les mets dans les bulles blanches puisque je peux ici taper moins 18. Voilà, ça ne va rien changer. Ok, donc je vais mettre toujours attendre une seconde pour vous montrer ce qu'il fait. Donc dès que j'appuie sur le drapeau vert, le lutin, et surtout c'est ça qui est fondamental, il va faire les instructions dans l'ordre en lisant de haut en bas. Donc si on résume ensemble, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, que va-t-il faire? Il va s'orienter à 90. Ça veut dire quoi? Regardez tout droit. Ensuite, il va aller à la position que j'ai demandée, il va avancer de 50 pas, et ensuite, il tournera à droite de 60 degrés. Allez, go! Vous voyez, hop, il se met droit, il va, il avance, et il tourne. Vous voyez, il fait les instructions dans l'ordre. Très bien. Bon, ok, Gwendoline, c'est bien sympa, mais on avait dit qu'on faisait de la géométrie. Pour l'instant, il fait des mouvements, mais il ne dessine rien du tout. C'est normal, parce que pour dessiner, il nous faut quoi? Un crayon. Et moi, je ne lui ai pas dit de prendre un crayon. Donc, si on regarde les catégories, je n'ai pas l'instruction crayon, mais dans l'épisode 1, je vous ai dit qu'il fallait l'ajouter. Donc, on clique sur le plus, on clique sur stylo, et voilà, elles sont ajoutées. Vous voyez, si je me déplace avec la molette, les instructions stylo ont été rajoutées. Alors, je vais lui dire de reprendre un crayon avant d'avancer. Et je vais de nouveau mettre, attendre une seconde. Ok. Donc, on y va. Je vais déplacer mon lutin exprès. Hop, il se remet droit. Il va à la position demandée. Il avance et au passage, il dessine un trait et il tourne. Voilà. Vous voyez, je peux retester. Je reteste. Hop, il se met droit. Ah, il se déplace. Il avance. Ah, mince. Pourquoi j'ai un trait ici? Eh bien, c'est une erreur fréquente que je rencontre lors des exercices du brevet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas relevé le stylo, c'est normal. Le lutin, quand j'ai testé la première fois mon script, je lui avais dit de prendre un crayon, mais je ne lui ai jamais dit de le ranger, donc lui, il l'a toujours. Donc, quand je reteste mon script et que je lui dis de se déplacer à la position choisie, il a toujours son crayon, donc en fait, il dessine. Donc, pour contrer cela, quand vous êtes au collège, alors c'est vrai que sur les scripts du brevet, c'est ce qu'on appelle de l'algorithme débranché, du scratch débranché, c'est-à-dire que c'est sur papier. Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas. Moi, j'aime bien quand j'étais en classe, en poste, je dis aux élèves, surtout n'oubliez pas relever le stylo. Faites-lui ranger son crayon à la fin du script. Donc, on va lui dire, à la fin du travail, tu ranges ton crayon. Et vous allez voir la différence. Hop, il se remet droit, il se décale, il avance. Et là, vous allez me dire, non mais attends, il a toujours son crayon, ça n'a rien changé. Eh bien oui, puisqu'il avait encore son crayon. Et là, maintenant, il l'a rangé. Vous allez voir. Là, hop, tac, il se décale. Voilà. Alors, je vais le... C'est vrai que ça ne se voyait pas. Hop. Hop, on recommence. Vous allez mieux. Hop. Et vous voyez, là, il n'a pas dessiné. Il s'est déplacé à la position choisie. Il n'a pas fait le grand trait. Bon, il y a encore un petit truc qui ne va pas, qui me gêne, parce qu'on voit tous les anciens traits. C'est vraiment dérangeant. Bah oui, là encore, je ne lui ai pas demandé de gommer sa page, en fait, d'avoir une page blanche toute propre. Donc, il faut que je lui dise. Donc, on va aller chercher l'instruction « effacer tout » que je vais mettre au début du script, par exemple. Donc, au début du script, je vais dire « tu effaces ta page, tu te mets bien, tu vas à la position demandée, tu prends ton crayon, tu avances de 50 pas et tu tournes. » Allez, on teste. Donc, je vais le déplacer exprès. Vous voyez, il efface, il se remet droit, il va à la position, il avance en dessinant et il tourne. Et voilà. Donc c'est pour ça, testez votre script pour voir ce qui ne va pas. Dès qu'il y a une instruction de bien, vous la gardez. Et celle que vous ajoutez, si ça ne va pas, ça veut dire que c'est elle qui bug. Voilà pourquoi il faut toujours tester son script. Et moi, j'aime bien mettre des attendre une seconde. Ce n'est pas pour moi, mais cela me montre, et surtout quand on n'est pas expert au début, moi, j'ai commencé aussi avec des attendre une seconde quand nous avons été formés sur Scratch. Et puis après, très vite, on les abandonne. Mais dès que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je les remets pour voir le lutin, quel mouvement il fait. Ça coupe et je trouve ça pas mal. Bon, voilà. Bah là, je pense qu'on est pas mal. On a dû quasiment utiliser toutes les instructions. Donc, avancer, tourner à droite. Aléa, je vous ai montré. Le s'orienter. Le reste, vraiment, de la catégorie, on n'utilise pas du tout. Donc, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Par contre, dans l'épisode 3, ce que nous ferons ensemble, c'est par exemple construire des figures de géométrie et surtout une lettre. Donc moi, je prendrai la première lettre de mon prénom qui est un G. Mais voilà, vous pouvez écrire n'importe quelle lettre. J'ai écrit un N il n'y a pas très longtemps avec un élève en cours particulier pour lui montrer comment ça fonctionne. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.